Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette séance de tapping puisque c'est un tapping pour passer à l'action. Et quelqu'un a dit fort judicieusement, entre les rêves et la réalité, il y a l'action. Entre les rêves et la réalité, il y a l'action. Comment passer à l'action, comment ne plus perdre de temps, comment éviter la procrastination. Alors si vous ne connaissez pas ce terme, c'est la tendance que nous avons tous à remettre au lendemain, à plus tard, donc la procrastination. Eh bien, c'est le tapping qu'il vous faut, madame, monsieur, où que vous soyez en Afrique, en France, aux États-Unis, en Suède, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe justement quand on ne fait pas ce qu'on doit faire à l'instant T? Eh bien, une année plus tard, on se rend compte qu'on n'a rien fait. Parce qu'on a tout simplement remis au lendemain. Mais derrière ça, il y a parfois une peur cachée ou une peur bien connue. Ça peut être la peur de parler en public, ça peut être la peur d'aller à la rencontre de personnes qui pourraient vous faire avancer dans votre business. Voilà, il y a autant de raisons qui vous poussent à procrastiner et à vous empêcher d'atteindre votre objectif, à vous empêcher de réussir. Donc, on va faire de tapping. Pour ceux qui découvrent pour la première fois cette technique, alors, euh, dans nos sociétés traditionnelles, on fait du tapping. Je vous montrerai d'ailleurs une vidéo très amusante pour vous montrer à quel point justement le tapping existe. Moi, je l'ai juste modernisé à la sauce africaine, mais c'est une technique qui existe et qui est déjà utilisée par des millions de thérapeutes, des médecins dans leur cabinet, et puis par des personnes qui ont adopté la technique. Le tapping, donc, en anglais s'appelle Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. C'est une thérapie brève et douce qui permet de se libérer de vos traumatismes, de vos peurs, de vos angoisses, de votre mélancolie et même de vous accompagner lorsque vous souffrez de maladies chroniques. Alors, elle consiste à tapoter sur certaines parties du corps. Donc, dans la médecine chinoise, ça s'appelle les méridiens. Et donc, on tapote et en même temps, on parle à ces parties de notre corps. Bon, avant de commencer, il faut toujours évaluer entre 0 à 10 où vous en êtes par rapport à votre problème. Si par exemple, vous avez peur de parler en public, entre 0 et 10, quelle est votre peur? Quelle est votre angoisse? Ça peut être à 9, ça peut même être au-delà de 10. Eh bien, c'est l'occasion de faire ce tapping. Si par exemple, vous êtes délégué médical, et que vous n'arrivez pas à, vous n'avez pas le courage de contacter un médecin par exemple, hein, eh bien, ben, faites ce tapping et vous allez voir que ça va commencer à aller de mieux en mieux. Vous allez prendre confiance en vous et vous allez agir. C'est important. Ok, on y va. Donc, on commence par le point karaté. Même si j'ai du mal, alors je prends un exemple, à aller vers mes prospects, même si j'ai du mal à aller vers mes prospects, à rencontrer des gens, parce que j'ai peur qu'ils me disent non, parce que je ne sais pas par quel bout commencer, parce que je ne sais pas comment les approcher, parce que je manque de confiance en moi, je sais qu'il y a une autre partie de moi qui veut passer à l'action. Voilà. Vous répétez cette phrase 3 fois. Même si j'ai du mal, et vous dites votre problème, parce que je ne sais pas par quel bout commencer, parce que je manque d'argent, parce que je manque de confiance en moi, parce que pour plein de raisons. Alors, il faut vraiment les dire. Allez-y à fond, libérez-vous, c'est vraiment l'occasion de le faire. Je sais qu'il y a une autre partie de moi qui veut passer à l'action. Même si j'ai du mal à faire telle ou telle chose, parce que je ne sais pas par quel bout commencer, parce que j'ai peur, parce que je manque d'argent, parce que je manque de confiance en moi, je sais qu'il y a une autre partie de moi qui veut la réussite, qui veut foncer, qui veut passer à l'action. Ok. Alors j'en profite aussi pour vous dire que quand vous faites ce tapping, il faut boire beaucoup d'eau.
parce que c'est un vrai travail qui se fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un vrai travail qui se fait à l'intérieur de vous-même, dans vos cellules, dans votre ADN, dans votre mental, dans votre esprit. Et faites régulièrement ce tapping, régulièrement, le matin au réveil, le soir avant de vous coucher. Et vous allez voir qu'il y a cette autre partie de vous qui vous poussera à l'action. Voilà, donc ça c'est le point karaté. Ok? Après le point karaté, sommet de la tête. Si à la fin de ma vie, je n'ai pas accompli ce que je dois accomplir, qu'est-ce qui va se passer? Début du sourcil. À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment avoir accompli? Coin de l'œil. À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment avoir accompli? À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment avoir accompli? À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment avoir accompli? À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment avoir accompli? À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment avoir accompli? Tapez sur les clavicules. Sous le bras. À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment avoir accompli? Et sous le sein. À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment avoir accompli? Sommet de la tête, tapotez ici. À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment avoir accompli? Alors, c'est des questions importantes, hein. C'est une première question importante parce que c'est une question que je pose quand je fais du coaching à un de mes clients, quand il ne sait pas où il en est, quand il a oublié sa mission de vie ou quand il veut passer à l'action. Voilà. Alors, on va pour le deuxième tour. Qu'est-ce que je vais regretter si je ne fais rien, si je ne bouge pas cette année? Qu'est-ce que je vais regretter si je ne fais rien et si je ne bouge pas cette année? Je demande à mon subconscient, vous pouvez dire je demande à mon Dieu, peu importe le Dieu que vous priez, mais demandez à votre Dieu de vous apporter les réponses facilement et avec clarté. Je demande à mon subconscient de m'apporter les réponses facilement et avec clarté. Qu'est-ce que je vais regretter si je ne bouge pas, si je ne commence pas à bouger, à passer à l'action? Qu'est-ce que je vais regretter à la fin de ma vie si je ne bouge pas? Qu'est-ce que je vais regretter à la fin de l'année si je ne bouge pas?
Qu'est-ce que je vais regretter à la fin de l'année si je ne bouge pas? Qu'est-ce que je vais regretter à la fin de l'année si je ne bouge pas? Qu'est-ce que je vais regretter à la fin de l'année si je ne fais rien? Qu'est-ce que je vais regretter à la fin de l'année si je ne bouge pas? Ok, prenez le temps de bien respirer. C'est une question importante, hein, c'est une question puissante. Qu'est-ce que vous allez regretter si vous ne bougez pas? Projetez-vous à fin 2017. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous rendez compte que votre projet n'a pas avancé parce qu'en fait vous n'avez pas bougé, parce que vous n'avez pas osé être audacieux ou audacieuse? Ok? Alors on y va pour le troisième tour. Je demande à mon subconscient de m'apporter, alors vous tapotez le sommet de la tête, je demande à mon subconscient de m'apporter les réponses facilement et avec clarté. Je demande à mon subconscient de m'apporter les réponses facilement et avec clarté. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Et essayez de vous transporter dans le futur et voyez-vous à 90 ans, 100 ans. Voilà, qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Et voyez cet homme ou cette femme que vous serez dans une cinquantaine d'années, dans une soixantaine d'années, quand vous aurez 100 ans. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que cet homme ou cette femme que vous serez il y a dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans? Comment vous serez quand vous aurez regardé le chemin parcouru? Vous serez fier de vous, n'est-ce pas? Donc il faut vous poser la bonne question. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? 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 Sous le nez. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Menton. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte? Là, c'est la clavicule. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Sous le bras. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Sous le sein. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Sommet de la tête. Je demande à mon subconscient de m'apporter les réponses facilement et avec clarté. Je demande à mon subconscient de m'apporter les réponses facilement et avec clarté. Voilà. Alors, je vous recommande de faire ce tapping aussi souvent que vous le pouvez. Testez une semaine. Une semaine. Si c'est trop pour vous, testez ne serait-ce que 2-3 jours, une semaine. Et vous allez voir, il va commencer à y avoir ce qu'on appelle des synchronicités, mais il faut être à l'écoute de ces synchronicités. Et vous allez avoir des rêves, vous allez avoir des messages, des signes. Vous aurez envie
vraiment de passer à l'action. Et ce que je vous recommande une dernière fois aussi, c'est de prendre un cahier pour noter toutes vos actions, les petites actions que vous menez. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous ferez ce tapping, et bien vous noterez que, tiens, hier j'avais peur d'aller vers telle personne, tel gros client, tel gros prospect. Aujourd'hui j'ai eu le courage de le faire et sans comprendre comment. Voilà. Donc passer à l'action. Et passer à l'action, c'est de faire ce tapping. Voilà, si vous avez des questions à me poser, des sujets à me proposer, vous m'écrivez, je suis à votre disposition. Je me suis engagé à vous aider à réussir votre année 2017, à vous accompagner dans votre objectif. Donc, je tiens ma promesse et je serai avec vous. Donc, écrivez-moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre tapping. Et puis, regardez sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres tappings qui pourraient peut-être vous aider à avancer dans votre vie. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.